Bonjour, vous voulez en savoir plus sur ce casque sans fil à réduction de bruit active? Je m'appelle Vianney et mon objectif est de vous donner les informations les plus pertinentes sur ce Bose Quiet Comfort 35.2. Et vous pourrez décider par vous-même si ce casque est fait pour vous. Pour gagner du temps, je vais utiliser le petit surnom du Quiet Comfort 35.2, le QC35.2. Pourquoi 2? Tout simplement parce qu'on est face à la deuxième génération du premier modèle qui s'appelait le QC35. Le Bose QC35.2 est sorti en tout début d'année 2018, mais est-ce qu'il est toujours dans la course en cette année 2019? Allez, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Une fois le carton disparu, on découvre une housse rigide. Elle est capable d'accueillir le QC35.2, un cordon jack de 1,20 m et un câble USB micro USB de 30 cm environ. Cette housse est très pratique. À l'intérieur, on trouve une poche en matière textile élastique pour y ranger les cordons. Il y a également une étiquette qui décrit comment replier et ranger le casque sans l'abîmer. Une fois le tout bien rangé, cette housse trouvera facilement sa place dans un sac à dos. Je trouve le QC35.2 sobre et discret, surtout dans ce coloris noir. Il passe plutôt inaperçu. Il n'empêche que lorsqu'on s'y attarde, le design du QC35.2 est malin et ses finitions sont soignées. Il est très compact pour un casque sans fil et plutôt léger, avec un poids contenu de 230 g sur la balance. Quand on le manipule, il donne une impression de souplesse et de solidité. C'est rassurant. Il est possible d'écarter grandement les deux écouteurs. Vous pouvez également agrandir et rétrécir l'arceau pour qu'il s'adapte au mieux à toutes les tailles de tête. La garniture intérieure de l'arceau est en alcantara. Le toucher est doux et agréable. Une fois chaussé, pas de sensation d'appui sur le haut du crâne, c'est très confortable et même pendant de longues heures. Le Bose QC35.2 est un casque circumoral, c'est-à-dire qu'il prend appui sur le crâne au pourtour des oreilles. Il est plus confortable que les casques supraorales qui eux reposent sur le cartilage des oreilles. Les coussinets sont en cuir synthétique avec un rembourrage très souple. Grâce à cette souplesse, les coussinets épousent parfaitement la forme de votre crâne, ce qui permet d'assurer une bonne isolation phonique et un bon maintien. Même éteint, le casque filtre déjà bien les bruits ambiants, surtout les fréquences aiguës et les médiums. Regardons maintenant les écouteurs. À l'intérieur, les haut-parleurs sont recouverts d'un textile imprimé des lettres L et R pour left et right, R pour droite et L pour gauche. Ainsi, vous ne pourrez pas vous tromper dans le sens d'utilisation. Le fond intérieur des écouteurs forme une pente, c'est tout simplement pour mieux accueillir vos oreilles. Ainsi, quand je porte le casque QC35.2 sur mes oreilles, le cartilage ne touche pas du tout l'intérieur du casque. C'est très confortable. On peut le garder plusieurs heures comme ça. On ne ressent jamais de gêne. Il se fait rapidement oublier. Et ça, c'est franchement un gros point fort de ce modèle Bose. Une fois le QC35.2 allumé et la réduction de bruit ambiant poussée au maximum, on se sent réellement dans un cocon. J'ai pu m'offrir de nombreuses heures de calme pour travailler en open space et avoir un peu de quiétude sur de longs trajets en voiture, sur autoroute, en tant que passager. Au bureau, le QC35.2 me permet de rester concentré sans subir les bruits et discussions environnantes. Autre avantage, c'est que l'isolation fonctionne aussi très bien dans l'autre sens. Vos collègues et votre entourage n'entendent pas la musique que vous écoutez, même si vous poussez fort le volume. Après de longues et très agréables heures d'écoute de musique en streaming, de films, de séries et d'appels téléphoniques, je trouve que la qualité de son offerte par ce Bose QC35.2 très bonne. Pour les habitués, la sonorité est typique de la marque Bose, en mettant surtout en avant les basses. Les médiums et les aigus ne sont pas en reste. Que vous soyez en filaire ou en sans fil, avec ou sans réduction de bruit ambiant, le rendu sonore ne diffère que très légèrement, en tout cas à l'oreille. Passons maintenant au crible, l'extérieur de ces écouteurs. Commençons par l'écouteur droit. Il accueille le contrôle du volume avec un bouton plus et un bouton moins. Remarquez qu'une fois le QC35.2 sur votre tête, le bouton plus est celui situé le plus haut et le bouton volume moins est situé en bas de l'écouteur. C'est super simple. Vers le haut, on augmente le son, vers le bas, on baisse le volume. Ça peut paraître normal dit comme ça, mais tous les casques audio sans fil ne suivent pas cette logique. Le bouton du milieu est multifonction. Un seul appui court permet de mettre en pause et de lancer la lecture, mais il permet aussi de prendre un appel et de raccrocher. Un double appui court permet de passer au titre suivant pendant la lecture d'une musique. Un appui court suivi d'un appui maintenu permet de faire une avance rapide sur le titre en cours de lecture. Un double appui court suivi d'un appui maintenu permet de faire un retour rapide sur le titre en cours de lecture. Cela peut paraître compliqué à l'usage, mais ça devient évident une fois habitué. Un témoin lumineux vous indique l'état de charge, si un appairage est en cours ou si une charge est nécessaire. Le tout est détaillé dans la notice. Juste à côté se trouve le connecteur micro USB pour assurer la recharge du QC35.2.
On aurait préféré de l'USB-C, mais le câble est fourni et il suffit de mettre l'autre côté sur un ordinateur ou un chargeur secteur. D'ailleurs, en parlant de recharge, parlons un peu d'autonomie. Le Bose QC35-2 est pourvu d'une batterie lithium-ion rechargeable mais non amovible. Une charge complète prend 2h30 environ. Une fois la batterie chargée à 100%, Bose nous annonce que nous sommes partis pour 20 heures d'écoute avec le système de réduction de bruit ambiant activé et bien sûr en sans fil en Bluetooth. Sans pour autant chronométrer, je pense avoir fait mieux que 20 heures d'écoute. En même temps, quand j'écoute de la musique, je mets le volume assez faible personnellement, étant donné que la réduction de bruit active n'encourage pas à mettre le son trop fort. On est déjà bien isolé du monde extérieur. Un autre aspect pratique au quotidien. Si la batterie est complètement déchargée, que vous n'avez pas prévu de le recharger et que votre journée commence, vous voulez écouter de la musique, il vous suffit de 15 minutes pour obtenir 2h30 d'utilisation. Ça c'est très pratique quand on est tête en l'air. Sur le côté de l'écouteur droit, on retrouve un bouton coulissant qui permet d'allumer ou d'éteindre le QC35, mais aussi de déclencher l'appairage en Bluetooth. D'ailleurs, l'appairage sans fil du QC35-2 est très simple et très rapide en Bluetooth. C'est réglé en moins d'1 minute. Une application est disponible pour les smartphones et tablettes fonctionnant sur iOS et Android et elle s'appelle Bose Connect. L'application Bose Connect permet de régler les principaux paramètres du QC35-2 tels que le nom du casque, le niveau de réduction de bruit ambiant et la programmation de la mise en veille par exemple. Je vous parlerai des autres paramètres un peu plus tard. Ce casque peut se connecter à 2 sources en même temps, comme là ici à mon téléphone et à mon ordinateur. Admettons que vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur tout en écoutant de la musique et que vous recevez un appel depuis votre smartphone, tout ça avec votre casque. Le QC35-2 vous annonce un appel entrant. Il vous suffit simplement d'appuyer sur un bouton pour répondre à l'appel et parler avec votre correspondant sans quitter votre casque. Une fois l'appel terminé, vous pouvez retourner à votre travail et à votre écoute sur votre ordinateur. D'ailleurs, quand je vous dis qu'il vous énonce l'appel, c'est parce que le QC35-2 vous parle littéralement. Batterie à 100%. Connecté à iPhone. Connecté à MacBook Pro de Vianney. Cette fonction est désactivable dans l'application Bose Connect en désactivant les invites vocales. Mais je trouve dommage de les désactiver car c'est typiquement le genre de fonctionnalité qui vous évite d'aller toujours dans l'application pour entendre s'il reste de la batterie ou si vous êtes bien connecté à votre smartphone. Revenons à la description de l'écouteur droit. Le QC35-2 est pourvu d'un double micro pour transmettre le son de votre voix pendant vos appels téléphoniques. D'après mon expérience avec mes correspondants, le son était d'une excellente qualité et ma voix était très intelligible même dans un environnement bruyant. Sachez que le QC35-2 fonctionne également très bien pour discuter vocalement via internet grâce notamment à des applications comme Skype, Google Hangout ou autres. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez plus de batterie sur votre casque. Vous pouvez continuer à l'utiliser avec le câble jack qui est fourni. Cependant, vous n'aurez plus la réduction de bruit active ni l'égalisation du son automatique. C'est toujours pratique pour dépanner. Les utilisateurs du QC35 première génération connaissent déjà bien l'ergonomie de ce casque. Pour eux, la vraie nouveauté, c'est l'apparition du bouton d'action sous l'écouteur gauche. C'est à vous de configurer l'usage de ce bouton directement dans l'application Bose Connect. Ce bouton d'action peut servir de 3 manières différentes. Faire une demande à l'assistant Google, discuter avec Amazon Alexa ou régler le niveau de réduction de bruit active sur 3 niveaux. Une fois votre bouton d'action configuré pour faire une demande à votre assistant vocal préféré, vous pouvez par exemple augmenter le thermostat ou descendre le thermostat ou alors allumer ou éteindre une lumière chez vous. Alors, est-ce que le QC35-2 est toujours dans la course en 2019 ? La réponse est oui. Il propose une excellente isolation phonique, il a une très bonne qualité de son, il a une superbe autonomie et l'usage au quotidien est vraiment super facile. Il est compact, confortable et discret. C'est typiquement le genre de casque sans fil qui peut plaire à tout le monde. Il est vendu au prix public de 379 €. Il est disponible en 3 coloris, en noir, en argent et en bleu nuit. Si vous cherchez le couteau suisse haut de gamme des casques sans fil, il est vraiment une option à considérer. D'ailleurs, si vous souhaitez vous le procurer, il est disponible chez Boulanger en cliquant ici et sur le lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si vous avez des questions à me poser dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Et si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant ici. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.